Bonjour à tous. Eh bien, dans ce pays, prier en silence devient véritablement suspect aujourd'hui. Se tenir debout, sans cri, sans violence, sans trouble, simplement pour défendre une conviction sur la fin de vie, suffirait maintenant à justifier un déploiement policier. Voilà où nous en sommes aujourd'hui en France. On invoque l'ordre public, tout simplement pour encadrer des jeunes qui murmurent une prière devant l'Assemblée nationale. Mais depuis quand le silence menace-t-il aujourd'hui la République? Depuis quand la conscience intime est-elle considérée finalement comme une provocation? À l'intérieur du Parlement, ils sont membres du gouvernement, du Grand Orient de France, et ils interdisent les prières silencieuses devant l'Assemblée pour lutter contre l'euthanasie. Pour le ministre, le simple fait de prier est aujourd'hui un outrage à l'ordre public dans une république laïque et nécessite que l'on envoie donc des divisions de police, tenez-vous bien, pour rétablir l'ordre. En revanche, cette république laïque qui étouffe l'affaire Epstein en France promeut la franc-maçonnerie, la nouvelle religion d'État. 2 poids, 2 mesures. C'est de l'avis même du père Michel Viau. Selon lui, la loi sur la fin de vie que s'apprête à voter notre Parlement est absolument monstrueuse. C'est son propre terme employé. Non seulement en elle-même, mais par ses conséquences inévitables qui légaliseront beaucoup de meurtres et permettront un trafic d'organes perfectionné. Les partisans de ces lois et ceux qui les voteront sont pour moi, comme pour lui, des criminels, je dis bien des criminels contre l'humanité. Et dire qu'il y a un grand nombre de cathos, oui, de cathos qui ont voté Macron. Car le débat sur la fin de vie est d'une gravité, chers amis, exceptionnelle. Il touche à la frontière ultime, celle entre soigner et tout simplement provoquer la mort. C'est pour cela que lorsque nous arriverons, nous, au pouvoir, la première des dispositions que nous prendrons, ce sera d'interdire la franc-maçonnerie, que je considère, moi, comme un groupuscule d'ordre terroriste. Vraiment, et si je me présente aujourd'hui à la présidentielle, c'est que je ne sens pas autour de moi, ni même dans les rangs de la résistance, sauf chez certains, une volonté d'irradier véritablement ce mal profond. Comme doit le penser du reste Dieudonné, qui me donnera une interview exclusive le 18 mars prochain, avec de très grosses révélations à la clé. Eh bien, si vous êtes d'accord avec tout ça, merci de partager et à demain pour une nouvelle minute. Au revoir.